Bonjour à vous, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous faire un petit tirage rapide ce matin, donc pas de blabla, c'est parti. On va aller voir avec le spirit, toujours pour commencer les énergies lunaires. Et après, on ira voir au niveau des astres ce qui arrive sur cette semaine. Voilà, je voulais faire une vidéo là pour la semaine. Donc, quelles sont les énergies qui arrivent pour nous cette semaine? Hop, nous avons le rêve. Donc vraiment, rêvez votre vie, vos projets. On vous demande de croire en vos rêves. Donc là, ou aller vraiment d'aller concrétiser vos rêves. Hop. Alors, on a la carte rajeunissement. Donc là, c'est le rajeunissement cellulaire. Je pense qu'il y a des libérations qui ont été faites au niveau cellulaire de votre ADN. Quand on parle de rajeunissement, c'est parce que vous avez fait des libérations énergétiques qui ont été effectives. Donc, je pense que ces libérations sont vraiment faites aussi pour que vous alliez réaliser vos rêves. Hop là, elle a sauté. Donc, on nous parle de préparation. Donc, on est bien en préparation pour réaliser nos rêves. Quel va être le challenge cette semaine? Quelle est l'énergie qui va nous challenger? Hop là, dis donc. Quand je dis que les énergies sont puissantes cette semaine, je confirme que les énergies sont puissantes. Donc le challenge, on nous parle d'expansion. Donc il faut aller expanser notre savoir, nos dons, expanser notre conscience d'être encore plus, justement pour aller réaliser nos rêves. J'ai pas posé de questions. Quelle va être notre force cette semaine? Quelle va être notre force sur le challenge de l'expansion? Quelle va être notre force? Hop les guides, s'il vous plaît. Quelle va être notre force? Notre force, c'est l'explorateur, donc d'aller explorer des choses inconnues, vraiment, soit en nous, soit pour réaliser nos rêves, aller vers l'inconnu, explorer l'inexplorable justement. Donc c'est super. Et quel va être le résultat pour cette semaine? Hop là! Le résultat pour cette semaine, on nous parle d'instinct aiguisé. Donc écoutez vos intuitions. Vos intuitions vous amènent cette expansion, à aller à l'exploration justement de l'inconnu. On nous parle de l'étincelle en dos de deck, donc l'étincelle divine, l'étincelle de vie, cette étincelle de conscience. De toute façon, je parle à des gens qui ont déjà cet éveil de conscience. Donc cette étincelle, on vous demande d'avoir cette étincelle divine en vous, de croire au plan supérieur pour vous préparer à réaliser vos rêves et à vous expanser. Donc ce sont encore des très beaux messages avec le spirit. On va aller voir avec l'oracle de la voie astrale quelles sont les énergies planétaires et du zodiaque qui nous influencent sur cette semaine. Donc on a eu cette nouvelle lune en Vierge qui nous demande de poser nos objectifs justement pour aller réaliser nos rêves et exploiter notre plein potentiel. Donc on va aller voir. J'ai pas posé de questions les guides encore, s'il vous plaît. On va aller voir quelles sont les énergies cette semaine, s'il vous plaît, au niveau de la voie astrale. Ça veut sauter, ça veut sauter. S'il vous plaît les guides, quelle est l'énergie? Hop là! Alors, on en a une de retournée et elle était déjà retournée tout à l'heure. Donc, on nous parle de Junon. Voilà, la planète Junon vous demande de vous projeter à long terme, de vraiment aller voir dans l'avenir ce que vous souhaitez vraiment mettre en place au niveau de vos rêves. Donc, vous décidez de vous engager à long terme. Et vous allez ajuster votre routine quotidienne avec la maison 6. Donc vraiment, on s'engage pour soi-même. On ajuste notre routine. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo où il fallait que vous mettiez une routine différente en place pour le mois de septembre. Donc là, c'est vraiment ce qu'on nous demande, c'est de faire différemment encore une fois. Hop là, elle a voulu sauter. On nous parle de la maison 1. Donc d'accepter de vous incarner et d'affirmer votre individualité. Il y a des gens qui ne sont pas dans leur incarnation, on appelle ça être désincarnés, ils n'écoutent pas leur âme tout simplement.
Donc on vous demande d'accepter votre incarnation sur Terre et d'aller affirmer votre individualité. Vous êtes unique. Tout le monde est unique, hein, donc c'est super. On va aller voir sur l'expansion quelle est votre force. Hop là. Donc votre force, on est avec Vertex, où on vous demande de prendre votre destin en main. Donc vous voyez vraiment, on tourne en boucle encore au niveau des oracles, mais de prendre votre destin en main pour aller réaliser vos rêves et vous expanser. Hein. Donc vraiment super. Hein. Donc là, c'était le challenge, hein, vraiment prendre votre destin en main. Je vais aller voir votre force. Quelle est votre force sur cette semaine? Voilà, cette semaine, on nous parle du nœud nord, hein, donc tout ce qui est karmique, encore une fois. Nous avons le nœud nord en taureau qui nous demande d'être ancré à la matière, justement, d'aller mettre des actions en place, de matérialiser nos rêves dans la matrice. Donc le nœud nord nous demande d'avancer dans nos projets de vie avec conviction, hein, donc c'est super. Et le résultat cette semaine avec les astres, qu'est-ce qui va vraiment nous influencer? Nous avons la maison 3. Super. Et encore des mains, hein. Vous voyez, dans toutes les cartes que l'on a tirées, que ce soit Junon, nous avons les mains. La maison 6, nous avons les mains avec le temps. La maison 1, nous avons encore une main. Et là, nous avons encore les mains. Hein. Donc là, je pense qu'il y a des gens qui ont des dons au niveau de leurs mains. Hein. Vraiment, là, il y a du magnétisme, il y a de l'énergie qui circule dans vos mains. Donc je pense des énergies de guérison. On en parlait du chaman, des guérisseurs. Donc il y a également des guérisseurs. Donc avec la maison 3, on vous demande encore une fois d'aller exploiter votre plein potentiel. Donc, par votre instinct aiguisé, vos intuitions, vous exploitez votre potentiel. Eh bien, on a des très très beaux messages. On va aller voir... qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir au niveau de la libération énergétique, ce que vous avez à effectuer sur cette semaine au niveau libération énergétique. Hein. Déjà, on me parle de lignée karmique et du troisième œil. Donc, vous voyez clair... sur une situation karmique qui doit être réglée. Donc je pense que c'est aussi cette situation karmique qui vous empêche pour le moment de croire en vos rêves. Hein. On va aller voir quelque chose là parce que ça me parle d'un truc, on va aller voir après. Oui les guides, oui. Allez, donc quelle est la libération énergétique, s'il vous plaît, à effectuer sur cette semaine ? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ah, attention, on nous parle encore de trahison. Hein. Donc, il y a des gens qui ont été trahis, qui sont dans la blessure de trahison ou qui sortent de cette blessure de trahison. Quand je vous ai dit ça, ça m'a mis 8, 18. Pour moi, le 8, c'est le karma en plus. Hein. Donc, vous allez vivre, je pense, karmiquement. Attention, cette semaine, à des énergies de trahison. Hop là! Voilà, donc on vous demande d'arrêter également de disperser vos énergies, hein, de vous concentrer sur votre potentiel. Hein. Cette dispersion d'énergie face à cette blessure de trahison vous emmène un peu dans tous les sens. Hein. Donc attention aux énergies négatives de trahison. Hein. Voilà, ça vous génère une fatigue. Hein. Tout ça, forcément, vous dispersez votre énergie. Donc, ça vous génère une fatigue. Elle veut sortir. Voilà, retrouvez l'estime de vous. Hein, c'est important. Hein. Donc, soit c'est ce qui se passe pour vous en ce moment, soit c'est la libération vraiment que vous avez effectuée lors de ces derniers cycles. Vous aviez vraiment des énergies de dispersion. Et justement, cette blessure de trahison qui vous a enlevé cette estime de vous, qui vous a apporté également une souffrance émotionnelle. Du coup, vous n'étiez pas enraciné, hein, vous n'étiez pas connecté à votre chakra racine et non plus à votre troisième œil. Hein. Donc là, on vous demande vraiment une reconnexion chakra racine et connexion à votre troisième œil, à votre instinct aiguisé. Encore une fois, vos intuitions. Hein. Donc, il y a eu énormément de fatigue.
Mais aujourd'hui, travailler, et on a encore le karma familial, hein, donc c'est vraiment ce que je disais, il y a du karmique en ce moment, hein, toutes ces énergies de blessures, de souffrance émotionnelle, c'est du karmique. Hein. Donc ça me confirme bien ce que je pensais tout à l'heure. On va aller voir au niveau vie antérieure, là, parce que ça me parle vraiment de vie antérieure. Et quand je l'ai sorti ce matin, je me doutais qu'il y avait quelque chose à régler au niveau de nos vies antérieures. Donc on va aller voir ce karma familial là, qui m'enquiquine quand même, parce que ça veut dire que karmiquement, il y a encore des choses à régler. De toute façon, vous finissez un cycle karmique, il y en a un autre qui arrive. Hein, donc c'est une chaîne sans fin. Mais en même temps, plus vous réglez des choses en vous et plus vous avez cette conscience d'être et ce troisième œil qui s'ouvre également, cette intuition. Hein. Donc s'il vous plaît, voilà, vous voyez, quel est le problème karmique? Non, c'est trop, s'il vous plaît, les guides. Une carte. Hein. Quel est le... Hop là! Non, mais c'est un truc de fou, comment ça saute. Hein. Et là, on me dit de les prendre parce qu'elles sont retournées. Donc, nous avons, au niveau karmique, attention, nous avons des choses à régler en lien au père, encore une fois. Hein. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été encore nettoyées profondément. Donc, comme ce n'est pas assez profond pour l'univers au niveau nettoyage, on vous remet ces blessures... de trahison, donc vraiment le lien au père, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe avec votre père? Là, il y a des choses, on vous parle de guérisseur ou guérisseuse, hein, donc dans des vies antérieures, vous aviez ce lien au père qui était un guérisseur, hein, donc vraiment c'est super, donc ce karma familial, et on a le côté biblique, hein, donc... moi, je pense que, voilà, on avait un père qui était religieux et qui était dans la guérison. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose en lien avec ce karma. Comment expliquer Je pense que oui, hein, de toute façon, et on nous parle également en d'autres decks, de époux et épouse. Hein. Donc là, je pense que le karmique est en lien avec votre époux ou votre épouse parce que vous faites une connexion au père et dans ces vies antérieures, vous aviez un père qui était guérisseur et je pense qu'au niveau religieux, c'était très mal perçu. Au niveau biblique, soit vous étiez vraiment un chaman, et c'est vrai qu'on sait que dans le temps, au niveau religion, c'était très mal perçu ce côté sorcellerie, ou alors vraiment vous étiez dans la religion et vous étiez un prêtre, un guérisseur, voilà, quelqu'un qui allait guérir l'âme des gens. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'est passé de toute façon en lien au père, hein, ou alors votre père étant religieux n'a pas accepté ce côté guérisseuse ou guérisseur en vous. Hein. On nous parle de phobie, hein, donc peut-être que pour lui, c'était une phobie, tout ce côté guérisseur, c'était de la fabulation, et du coup ça vous a porté énormément préjudice dans ses vies antérieures, et également dans cette incarnation actuelle, qui vous empêche d'aller vraiment exploiter votre plein potentiel. Il y a encore... des mémoires cellulaires de vos vies antérieures au niveau de cette phobie de vos dons de guérisseur ou de guérisseuse qui vous entravent dans votre plein potentiel aujourd'hui. Donc je voyais bien qu'il y avait quelque chose en lien avec vos vies antérieures. Je m'en suis doutée dès ce matin en sortant l'oracle. Donc pour ça, on va aller voir avec la flamme d'Anka, hein, justement, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur ces libérations. Hein. Donc on va aller voir justement comment et quand s'est créé le nœud karmique, là, hein, parce que là on est vraiment sur un nœud karmique. Il y a encore du karmique, mais c'est un truc, on fait que ça. Hein. Voilà, on nous parle des blessures de l'enfance, hein. Donc, il s'est passé quelque chose dans l'enfance de toute façon. Hein. Ça, on n'en doute pas. On va aller voir justement quel rapport il y a avec ces blessures d'enfance. Quel rapport? Les guides, s'il vous plaît. Hop là, elle a voulu se retourner. Donc, le rapport, c'est que vous aviez des mauvaises influences. Donc, je pense que, comme je dis,
Euh, la mauvaise influence était l'influence de votre père dans cette vie antérieure qui vous a causé cette blessure également de trahison. Je pense que votre père vous a trahi dans une vie antérieure suite, lui, à ses convictions bibliques. Donc, il y a la trahison qui ressort 2 fois. Hein, donc, vraiment, cette semaine, il y a des énergies de trahison qui arrivent. Ou alors des choses en nous, comme je disais, karmiques, qui remontent de vie antérieure. Donc, soit c'est des énergies vraiment proprement dit qui vont arriver à vous de trahison, soit pour moi, là, comme je vous dis, c'est du karmique de vos vies antérieures qui remonte et qu'il faut aller libérer, hein, tout simplement. Donc, comment on libère? En augmentant notre taux vibratoire. Donc, pour augmenter notre taux vibratoire, il faut simplement enlever nos pensées négatives, aller dans la nature, se ressourcer, marcher pieds nus, faites des choses que vous aimez. Et dès que vous êtes dans ces énergies-là, forcément, vous remontez votre taux vibratoire. Mais en tout cas, l'oracle d'Anka nous confirme que c'est bien des blessures d'enfance suite à des mauvaises influences que vous avez eues dans ces vies antérieures. On va aller voir rapidement la mission de vie. Donc, quelle est votre mission cette semaine au niveau énergétique ? En tout cas, les astres vous demandent vraiment de faire les choses différemment et d'ajuster votre routine quotidienne. Donc, c'est vraiment ce qui ressort. Les guides, on nous parle de... Alors là, on va prendre la première, hein, on va pas non plus... on nous parle de commerce, hein. Donc, pourquoi pas lancer votre commerce au niveau de votre rêve, hein. Donc, exploitez votre plein potentiel, hein. Pourquoi pas vous mettre à votre compte et créer votre commerce, hein. On nous parle de 3 semaines, hein. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place très rapidement, ou si vous êtes artisan, que vous avez déjà un commerce, vous allez avoir des intuitions au niveau de votre commerce d'ici 3 semaines, hein. Il y a des choses qui se passent. Hop là. Donc, on nous parle de... Ah, je l'ai vu tout à l'heure. Le communicant. Donc, il y a des communications qui arrivent à vous d'ici la semaine prochaine. Donc, vraiment, je pense là qu'on est sur des communications au niveau de votre travail, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. On va aller voir une dernière carte. Donc, on nous parle d'entreprise familiale. Donc là, on est vraiment sur du professionnel où on vous demande de mettre vos rêves en place au niveau d'un commerce, de communiquer justement sur ce que vous voulez mettre en place sur ce commerce. Et on nous parle d'une entreprise familiale. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui vont vraiment faire... une création de projet en famille, hein. C'est ressorti déjà la semaine dernière. Donc, on nous parle du rêveur. Encore une fois, on a le rêve avec le spirit. Donc, rêver, c'est très bien. Il faut préparer nos rêves, hein, bien sûr. Mais on nous demande de mettre vraiment nos rêves en action dans la matière, d'incarner justement notre rêve, parce que justement d'être trop rêveur, il faut faire attention aux 2 côtés. C'est-à-dire que là, vous mettez en place vos actions, ce que vous avez vraiment dans la tête, parce que sinon, le fait d'être trop dans votre tête, vous prenez du retard. Donc, faites attention à ça également. Ok, super, on a encore des beaux messages ce matin. Je fais quand même rapide parce que j'ai vu que ma cliente était déjà là. Il est 9h moins 10. Bref, je continue mon tirage parce qu'il y a des choses à dire. Donc, on va aller voir avec l'oracle, non, pas l'oracle, le tarot des anges. Donc, quelle est l'énergie qui nous accompagne sur cette journée ? S'il vous plaît, les anges, les archanges, Michael. Voilà. Alors, on nous parle... alors là, nous avons l'archange Raziel qui est avec nous, qui nous parle de l'ermite, hein. Donc, c'est vrai que quand nous sommes dans nos rêves, dans notre tête, hein, forcément, nous sommes en mode ermite, hein, dans notre grotte. Mais à un moment donné, c'est aussi important d'être en mode ermite, en mode introspection, hibernation, parce que on vous demande de prendre le temps de méditer,
Vous recevez des enseignements spirituels qui vous aident à vous découvrir. Donc, prenez ce temps également de vous découvrir. Parce qu'il ne faut pas aller trop vite des fois. Donc, on a l'arcane majeur avec l'archange Raziel qui est avec nous. Hein. Donc, c'est super. Il y a des anges qui interviennent en ce moment. Voilà, autre que Michael, Raphaël. Raziel, voilà, est vraiment un archange qui nous demande de méditer sur nous. Et il va nous aider à prendre conscience et nous découvrir encore plus. Hein. Donc, c'est super. Quel va être le challenge sur cette semaine? Hop là, non, elle n'est pas retournée, s'il vous plaît. Allez, quel est le challenge? Hop là, elles ont voulu. Pardon. Donc, le challenge, hein, on nous parle de la reine d'eau. Donc, vraiment tout ce qui va être vos émotions. Hein, donc, vos relations vont atteindre un stade, enfin même un nouveau stade dans vos relations. Hein, ça va vraiment être différent. On vous demande de vous fier à votre intuition et de prendre soin de vous. Hein. Donc, fiez-vous à vos intuitions encore une fois parce qu'avec l'instinct aiguisé, on vous le dit pratiquement 3 fois, hein, d'aller vraiment écouter ce qui se passe en vous. Hein. Donc, on a la reine d'eau également. Nous avons le 10 de terre qui nous parle d'une vie familiale très heureuse, que nous allons avoir une sécurité financière et qu'il faut percevoir la magie derrière les petites choses de la vie. Hein. Donc, le 10 de terre. Hein. Donc là, on se connecte à l'élément eau, on se connecte à l'élément terre pendant nos méditations. Hein. Donc, il faut travailler avec les éléments, hein, avec les 4 éléments. Et après, vous verrez que vous êtes le 5e élément et ce film n'est pas pour rien non plus. Vous êtes le 5e élément, vous êtes l'éther. Hein. Oh là là, que c'est beau, on a encore des arcanes majeures. Donc, nous avons l'archange Métatron qui est avec nous, hein, donc qui nous demande encore, vous voyez, le rêveur. Hein, le rêve est sorti 3 fois. Hein. Donc, vraiment, allez réaliser vos rêves. Quand je vous dis ça, 22h02. Je vous raconterai un truc, cette nuit, je me suis réveillée à 2h22. On m'a demandé quelque chose cette nuit, j'ai exécuté. Voilà, c'est un truc de fou. Donc, Métatron nous demande d'avoir cet acte de foi, d'être fidèle à nos rêves et de prendre les occasions inattendues qui arrivent à nous. Hein. Là, il y a vraiment des occasions inattendues. Pourquoi? Parce qu'avec la grande prêtresse, on nous demande d'écouter encore notre instinct, nos intuitions. Hein. La grande prêtresse, c'est celle qui voit clair, hein, qui a cette connexion de son 3e œil et qui écoute ses intuitions. Hein. Donc, nous avons l'archange Aniel qui est également là avec nous. Quand je vous ai dit ça, 22h44, c'est un truc de fou. Donc, fiez-vous à votre intuition. On vous le dit je ne sais combien de fois, c'est un truc de malade. Soyez patient également. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Hein. Donc, c'est vraiment ça, c'est soyez fidèles à vos rêves, mais prenez ce temps de méditation pour réfléchir vraiment à ce que vous souhaitez. Prenez soin de vous, fiez-vous à votre intuition et regardez les choses vraiment différemment, de voir la magie derrière les petites choses de la vie. Donc là, sur le tarot, nous avons quand même 3 arcanes majeurs sur 5. L'ermite avec Raziel, le rêveur avec Métatron et la grande prêtresse avec Aniel. Donc, entourés de l'eau et de la terre, nous sommes connectés. Donc, très très beau message aujourd'hui, encore une fois. Écoutez, les énergies pour cette semaine sont assez positives. Hein. On vous demande de croire en vous, dans votre potentiel, en vos rêves, d'expanser votre savoir, vos connaissances, votre projet, d'aller explorer des choses inconnues, mais surtout d'écouter votre intuition. C'est encore le plus important comme message aujourd'hui. Hein. Vraiment écouter cette intuition d'aller réaliser vos rêves. Hein. Ne doutez surtout pas, encore une fois. Hein. Non, là vraiment, 3 archanges régents sur un tirage, c'est du jamais vu, donc c'est super. 24-24, ça nous fait 6-6. Nous sommes en année 6, l'harmonie, c'est vraiment ce qu'on vous demande
en ce moment, c'est d'aller trouver cette harmonie en vous, de faire ce travail, d'écouter vos intuitions. C'est très important. Métatron nous le dit, Raziel et Aniel. Donc, vraiment super. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt et bon courage et réalisez vos rêves, c'est le plus important. Bye bye.